Hey, salut la gang, c'est JP pour l'école du jeu et aujourd'hui je suis tout excité parce que je vous présente une session de jeu en solitaire dans Dungeons, Dice and Dangers, un jeu pour 1 à 4 joueurs, un jeu de roll and write comme je les aime, dans lequel on va être invité à explorer une espèce de donjon, une forêt, une crypte, d'anciennes pyramides. La thématique n'est pas sans rappeler celle de Paper Dungeons, je vous l'accorde, mais vous allez voir que le jeu propose un défi vraiment différent. Sans plus attendre, je vous invite à me laisser un pouce vers le haut et plongeons à l'aventure. L'école du jeu, en partenariat avec la boutique L'Imaginaire, au-delà de vos attentes. Alors nous voici présentement déjà préparés pour notre partie en solitaire de Dungeons, Dice and Dangers, ce jeu pour 1 à 4 joueurs. Aujourd'hui, on explore une espèce de labyrinthe en forêt dans une configuration en solitaire. Alors premièrement, avant de plonger dans notre partie, notre aventure, je tiens à vous dire que dans la boîte, vous retrouverez 4 donjons complètement, radicalement différents. Alors, ici, on a celui qui est recommandé pour apprendre à jouer. Et vous voyez donc les monstres, la disposition du labyrinthe, mais également des éléments qui sont propres à ce scénario, entre autres dans ce scénario qui s'appelle les animaux embêtés. Alors, dans ce scénario, on sera récompensé largement si on réussit à faire rejoindre chaque extrémité de notre labyrinthe, mais également, on aura une opportunité pour débloquer certaines actions spéciales qui vont infliger 1 point de dégâts à tous les monstres, peu importe où ils se trouvent sur la carte. C'est vraiment très puissant. Mais si vous désirez un challenge un peu plus élevé, eh bien, vous pourriez dans ce cas-là, explorer le donjon qui nous fait penser à une espèce de cimetière, une crypte. Alors, premièrement, on remarque que oui, les monstres sont différents, ils ne fonctionneront pas nécessairement de la même façon, mais en plus de cela, les caractéristiques spéciales qui sont en bas ici, les circonstances spécifiques à ce scénario sont différentes. Dans ce cas-ci, on va être récompensé uniquement si on réussit à terrasser les 2 nécromanciens. Toutefois, ce sont 2 créatures puissantes qui vont nous infliger des points de dégâts si on les vainc. Et on va être à plusieurs endroits dans notre donjon ralentis par des éboulements de roches. Alors, on n'avait pas ça dans le scénario précédent, mais ce n'est pas tout. On a encore 2 autres donjons qu'il est possible d'explorer. Alors ici, ce qui est particulier, c'est qu'on peut avoir 4 points de départ. On va avoir des portails, on va avoir un gigantesque serpent de sable dans ce donjon qui se passe qui se déroule dans le désert apparemment. Et ce gigantesque serpent de sable, eh bien, il va avoir différentes parties de son corps qu'on va pouvoir aller affaiblir afin de nous donner plus de chances de le vaincre. Et finalement, le scénario ou le donjon le plus difficile, c'est celui-ci, des dinosaures, où on va avoir encore une fois différentes caractéristiques. Celle-ci, je n'y ai pas encore jeté un coup d'œil. Alors, les empreintes de dinosaures, aucune idée de ce que ça va nous aider. Est-ce que ça va nous aider en fait aussi? Ça va plutôt nous nuire et on a des boucliers ici. Aucune idée encore une fois de qu'est-ce que ça représente. Je remarque qu'il y a des dinosaures ici avec un fond plus foncé. On a des dinosaures volants. Vraiment intéressant la variabilité qu'on peut rencontrer dans ce jeu selon le scénario qu'on va choisir. Et bien qu'il serait possible d'y jouer en multijoueur, il y a quelques petites règles qui changent. Aujourd'hui, on plonge dans notre aventure en forêt, dans une configuration en solitaire. Et avant même le début de cette partie, je peux vous avertir qu'il est très probable que nous perdions. Alors, il y a 2 circonstances possibles lorsqu'on joue en solo. Soit on va gagner, à ce moment-là, on va pouvoir totaliser nos points, ou soit on va perdre parce que notre jauge de points de vie sera vide. À ce moment-là, on va tout simplement être éliminé. C'est ce qui indique la 2e condition de fin de partie. Si on est éliminé,
Pour gagner, on devra avoir réussi à éliminer tous les monstres qui se trouvent dans cette forêt. Alors présentement, on en a 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. On va avoir 2 petits lapins zombies juste ici, 4 loups et une espèce de manticore moitié ours, moitié serpent ici qui représente le boss. Il y a un boss par scénario. Alors, maintenant, on est prêt à débuter la partie. Lorsqu'on joue en solitaire, si vous êtes à l'aise avec les règles en multijoueur, lorsqu'on joue en solitaire, on est toujours considéré comme étant un joueur passif. Donc, normalement, le joueur actif a le droit d'utiliser le dé noir pour faire ses choix de dés. De notre côté, on n'aura jamais le droit de l'utiliser à moins de décider de dépenser l'une de nos habiletés spéciales. Alors, 3 fois pendant la partie, du moins avec les améliorations qu'on a jusqu'à présent, on pourra décider d'utiliser le dé noir et le remplacer, remplacer un dé blanc par le dé noir. Alors, c'est parti, je commence en lançant les dés et vous allez apprendre à jouer en même temps que j'explore cette forêt. Oups, alors ça ici, c'était un 2, je crois. Et voilà. Donc, nous avons ici les 5 dés qui sont disponibles. Le dé noir, bon, je ne pense pas qu'on va l'utiliser dès le début de la partie, mais ne sait-on jamais. Donc, comment ça fonctionne en solitaire? Eh bien, c'est qu'on doit, avec les dés blancs qui sont ici, former 2 paires. Je pourrais très bien décider de prendre le 1 et le 6 pour ma première paire et le 5 et le 5 pour ma deuxième paire. J'aurais donc un 7 à placer à quelque part et un 10 à placer à quelque part. Ou alors, je pourrais décider de faire 6 et 11. Ou alors, je pourrais décider de faire... en fait, je crois que ce sont mes seules possibilités pour l'instant. Donc, c'est ce qu'on va devoir faire. Et au début de la partie, on a les entrées de la forêt qui sont représentées par les cases vertes. On est obligé de commencer à placer un chiffre de ce côté. Alors, tout de suite, on remarque que tous les chiffres, ou presque, non, je crois qu'ils sont tous là, entre 2 et 12 se retrouvent dans les cases vertes. Alors, on peut utiliser, donc, par exemple, notre 6 pour décider de commencer avec l'emplacement qui est juste ici, 6. Et par la suite, je pourrais décider d'utiliser mon 11 pour aller barrer cette case juste ici. En fait, en solitaire, on va avoir quand même quelque chose qui va nous mettre de la pression. Normalement, en multijoueur, notre vie en fin de partie va nous indiquer le nombre de points qu'on va perdre. En solitaire, on ne perd pas de points pour notre jauge de points de vie. Ça va seulement nous indiquer quand nous allons perdre la partie. Mais c'est qu'à chaque tour, on est obligé d'infliger un point de dégâts à au moins une créature. Sinon, on prend un point de dégâts nous-mêmes sur notre jauge de vie. Alors, on doit trouver une façon de se rendre aux créatures rapidement et essayer de leur infliger des points de dégâts le plus souvent possible. Une autre circonstance où on peut perdre des points de vie, c'est si on est incapable de placer l'une de nos paires, donc l'une des 2 valeurs qu'on doit jouer à notre tour dans notre tableau. Donc, maintenant, avec les valeurs qu'on a obtenues, je crois que ce qui est intéressant, on va essayer de se rapprocher immédiatement d'une créature. Mais on a quand même des valeurs élevées. Alors, avec un 7, on pourrait venir juste ici. Et avec un 10, on pourrait aller de ce côté. Vous remarquez qu'il y a des cases qui sont grises. Alors, vous allez remarquer dans quelques instants à quoi ces cases peuvent servir. Donc, je vais commencer par utiliser la première paire. Mon 6 et mon 1, ça va me donner 7. Je vais donc aller barrer cette case. C'est ma première progression dans la forêt. Et par la suite, je vais utiliser mes 2 5 pour avoir un 10. Alors, à partir de maintenant, j'ai 2 possibilités. Je pourrais aller marquer le 10 qui est juste ici, dans la case de départ, mais je vais plutôt marquer le 10 qui est ici parce que j'y ai maintenant accès. Peut-être que la caméra est un peu trop loin, mais normalement, lorsque les cases sont adjacentes, il y a toujours une porte pour nous indiquer qu'à partir de maintenant, on a accès à cette pièce. Donc, ce sera mon deuxième avancement dans la forêt. Et c'était une case grise. Les cases grises, ce sont des emplacements stratégiques
pour attaquer les monstres qui y sont adjacents. Donc ici, on a un loup gris, et on a une valeur de 8 qui est en noir. Donc normalement, si on veut attaquer le loup, on peut toujours le faire avec un 8, pourvu qu'on y ait accès. Alors à partir de maintenant, on a accès au loup. Avec un 8, on pourrait le blesser, et on doit lui infliger 4 points de dégâts pour le terrasser. Toutefois, puisqu'on vient de se donner accès à un emplacement stratégique, on a maintenant débloqué le 10 qui est inscrit juste en blanc ici. Donc maintenant, on peut toucher le loup avec un 8 ou avec un 10. Et si on avait accès au 6 juste ici, eh bien on pourrait en plus lui infliger des points de dégâts avec un 6. Donc j'ai mis la couleur sur le 10 pour me rappeler qu'à partir de maintenant, un 8 ou un 10, ça peut être suffisant pour blesser le loup. Et c'est la fin de notre tour déjà. Alors, impossible au premier tour en solitaire d'infliger un point de dégâts à un monstre. Alors, c'est toujours un point de dégâts obligatoire pour le début de la partie. Le premier tour du moins. On lance les dés et on est déjà parti pour un deuxième tour. Alors, est-ce qu'on a un 8 ou un 10? Oui, on aurait un 10 juste ici. On aurait même un 8 avec cette paire. Donc, on a deux possibilités pour toucher le loup. Si j'avais eu, par exemple, un 8 ici et un 10 ici, j'aurais très bien pu décider d'infliger mes 2 points de dégâts au loup. Mais je crois qu'un seul va suffire. Maintenant, on va regarder, est-ce que ce serait plus avantageux pour nous de progresser avec un 7 ou avec un... ce serait quoi l'autre possibilité? Ou avec un 5? Donc, si j'utilise mon 8 pour infliger un point de dégâts au loup, il me reste un 7. Où est-ce que je peux aller avec un 7? Nulle part. Alors, ici, les autres corridors, on ne pourra y avoir accès qu'une fois qu'on aura terrassé le loup. On n'a pas de 7 ici, on en a bien un là, mais on ne s'est pas rendu encore et on n'a pas de 7 de l'autre côté. Alors, je crois que ce serait peut-être plus judicieux d'utiliser le 10 pour infliger un point de dégâts au loup. De cette façon, le 5, on pourrait l'utiliser de ce côté et à partir de maintenant, on pourrait progresser de ce côté. Vous remarquez ici qu'on a une case spéciale avec 2 dés et un égal, c'est-à-dire que pour progresser dans cette case, on doit utiliser 2 dés de la même valeur, peu importe la valeur. Mais on ne peut pas faire ça parce que notre 10, on en a besoin pour tabasser le loup. Et avec un 5, on ne peut pas le faire. Donc, c'est ce qu'on va faire. On va utiliser nos 2 5 pour infliger un point de dégâts au loup. Comme ça, on n'aura pas de points de dégâts qui nous seront infligés ce tour-ci. Et notre 5, on va l'utiliser pour commencer à progresser de l'autre côté de la forêt. Et voilà, le tour est terminé. On n'a pas besoin de prendre de points de dégâts puisqu'on a placé nos 2 valeurs et parce qu'on a touché une créature ce tour-ci. Donc maintenant, on a un 10. Oh, un autre 10, c'est intéressant ça pour infliger un autre point de dégâts, peut-être au loup gris. Et on a un autre 5. Bon. On n'a jamais 2 chiffres adjacents identiques. Donc ça veut dire qu'on n'a pas d'autres 5 ici. Peut-être qu'on pourrait jumeler ça différemment parce que on peut former un 8 avec nos 2 4 et un 7 avec ça. Toutefois, on n'a pas accès non plus à un 7. Oh, ça c'est problématique. Et là, on n'a pas d'autre possibilité si je ne m'abuse. Non. Alors, on pourrait très bien dire qu'on utilise nos 2 4 pour progresser ici et notre 7 pour progresser de ce côté. Je crois que c'est ce qu'on va faire parce que peu importe, on va de toute façon devoir avoir une blessure. Donc, je préfère progresser et qu'on se rapproche d'une nouvelle créature. Donc, un 7, 2 4 pour cette case-ci, 2 dés de la même valeur, et un 7 pour cette case-ci. À partir de maintenant, on va pouvoir attaquer le loup violet. Par contre, la case qu'on vient de colorer, le 7, n'est pas un endroit stratégique. Alors, la seule façon de le toucher pour l'instant, c'est en utilisant un 11. C'est la fin de notre tour. Alors, on va subir un point de dégâts puisqu'on n'a pas touché de créature ennemie ce tour-ci. On relance le tout. Pour l'instant, on n'a pas encore fait appel aux dés noirs, mais j'attends qu'on soit vraiment dans le pétrin. Parce que
vous devez savoir que j'ai écouté plusieurs sessions de jeu en solitaire sur YouTube et je n'ai vu personne jusqu'à présent. Personne, mais je ne suis pas en train de dire que je les ai tous écoutés toutefois, mais parmi les sessions de jeu en solo de Dungeons, Dice and Danger, je n'ai vu personne réussir, gagner un scénario en solitaire. Alors, tout ce qu'on va faire, c'est essayer de s'amuser, d'accord? Ce sera bien amplement. Donc, on est capable de toucher le loup guéri avec un 8. On n'a pas de 11 pour toucher le loup violet. Avec un 4, est-ce qu'on serait capable de faire quelque chose? On pourrait progresser de ce côté, se rapprocher d'un emplacement stratégique pour le loup vert. Et on ferait un point de dégâts. Donc, je pense que tout le monde serait content. C'est sûr que j'aimerais bien progresser de l'autre côté, mais bon. Donc, on va se contenter de ça. On va infliger un point de dégâts au loup gris avec notre 8. Et avec notre 4, on va progresser de ce côté. Alors voilà, pas besoin de subir de blessures parce qu'on a attaqué le loup gris. Maintenant, on a un 6, un 9. Bon, avec un 9, on peut blesser personne, mais on a accès à un emplacement stratégique. Avec un 6, on ne pourrait rien faire. On a un 5 et un 3 pour encore un 8 ici. On a un 4 et un 3 pour un 7, mais de mémoire, on ne peut rien faire avec un 7. Non, effectivement, on ne peut rien faire avec un 7. Toutefois, là, ça commence à être délicat ici parce que si je veux continuer de progresser de ce côté, il va me falloir un 3. Et un 3, il y a seulement une combinaison de dés qui peut me le donner. C'est un 2 et un 1. C'est assez rare qu'on voit cette combinaison. Comme les 12 d'ailleurs. C'est pour ça que les petits lapins ici, qui ont l'air bien inoffensifs, sont tout de même difficiles à toucher parce que il nous faut absolument un 12 ou un 2. Donc, je crois qu'on veut progresser rapidement vers le boss aussi, là, pour essayer de lui infliger des dégâts lorsqu'on peut. Bon, une alternative serait de dire 9 pour venir ici et 6. Qu'est-ce que je pourrais faire avec un 6? Ah, c'est pas très intéressant. C'est pas très intéressant. Est-ce que ça serait plus intéressant un 7? Si je prends ça. Non, c'est vrai. Le 7, c'est pas intéressant du tout. Il faut se souvenir de ça. Peut-être que si je prends un 8 pour infliger un point de dégâts à lui, et que je prends un autre 8, ça pourrait être un peu plus utile. Ah, est-ce que je peux me rendre à 9 ici et 6? Qu'est-ce que j'ai dit avec 6? Est-ce qu'on a quelque chose d'utile avec 6? J'ai celui-là. Ah! Bon, il faut absolument que j'inflige un point de dégâts à quelqu'un. Donc, j'ai pas le choix. Je dois y aller avec... je ne vais pas garder un 7. Je ne vais pas avoir un point de dégâts pour rien si je suis en mesure de toucher un loup. Donc, à la place, je vais utiliser l'un de nos pouvoirs spéciaux. Alors, je vais utiliser le dé noir juste ici. Je vais donc utiliser un 8 pour infliger un point de dégâts à ce loup. Et j'ai un autre 8 ici. Je pourrais achever le loup. La raison pour laquelle je ne le fais pas, c'est qu'au prochain tour, je vais encore devoir infliger un point de dégâts à une créature. Et la seule créature que je suis en mesure de toucher pour l'instant, c'est le loup violet avec un 11. C'est plutôt précis. Donc j'aime mieux infliger une seule blessure à celui-ci et progresser ailleurs. On va donc progresser avec le 8 juste ici. On va essayer de descendre un peu. C'est la fin du tour. On a touché une créature, donc tout va bien, tout roule. On a un. Oh. OK, on a un 11 ici. Ça, on aime ça. 11, on pourrait toucher le loup violet. Et on a un 5. 5, est-ce que je vois un 5 à quelque part? On en a un là, mais pour ça, on devrait tuer le... Est-ce que j'ai... Ah oui, je pourrais utiliser ça ici pour faire un 10.
pourrait tuer ce loup. Et après ça, on aurait un 6. 6 qu'on ne pourrait pas placer autre qu'ici, mais ça peut quand même être acceptable. Je crois que j'aimerais bien venir ici au 9. Pour ça, il faudrait que je place ça, mais je serai encore pris avec un 7. J'aime pas le 7 dans j'aime pas le 7 dans cette partie. Est-ce que j'ai la possibilité de faire 8? Non. Faire 11, oui, mais j'aurais un 5. Le 5, on a dit qu'on ne pouvait pas le placer. Bon, alors, c'est ce que je vais faire. Je vais faire le 10. Non, pas le 10. Le 11. Et le... Non, c'est pas ça que je voulais faire. Qu'est-ce que j'avais dit tantôt? Le... Ah! Non, on dirait que tout fait 7. Je veux pas de 7. J'avais dit le... Est-ce que j'avais un 5 à quelque part? Non. C'est quoi mon plan, là? J'avais la possibilité... Ah, c'était ça. 6 et 10. Voilà. Donc, le 10 va me permettre de terrasser le loup gris. Alors, comme récompense, j'ai 2 diamants. Alors, 2 diamants. En fin de partie, si je survis, puisqu'il y a peu de chances d'arriver, chaque diamant va me donner 3 points. Alors, mon 10 est utilisé. Je vais maintenant utiliser mon 6 et je vais le placer tout simplement juste ici. Voilà. Oh, et le loup est mort. Alors maintenant, on a accès à ces 2 corridors, le 9 et le 5. Ça nous donne un petit peu plus de flexibilité, surtout que le 5, ça fait plusieurs fois qu'on le roule et qu'on n'a rien à faire avec. On a un 11, encore un foutu 7. Bon. OK. Le 11, on pourrait l'utiliser pour taper celui-là. Toutefois, après ça, on est pris. À moins que je fasse 10 et 8. Avec 10, je peux progresser ici. Avec 8, je peux rien faire. C'était quoi? 11 et 7. Oh non, pas 7. Pas 7. J'ai un 6. Ah non, je peux pas encore une fois utiliser un dé noir aussitôt dans la partie. Alors, je vais taper sur celui-ci pour l'instant. Et mon 7, ce sera tant pis, puisque j'ai nulle part où le placer. Donc, ah non! Si je suis pour perdre un point de vie, je suis mieux de progresser. Mais si je progresse, j'aurai un 10 et un 8. Et on a dit que le 8, on ne pouvait rien faire avec. Effectivement, le 8, on ne peut le placer nulle part. Le 10, oui, mais pas le 8. Alors, peut-être que plutôt je voudrais tout simplement placer un 11. Ça ne me donne pas encore accès à un 7, toutefois. Bon, alors je vais y aller avec le plan original. On va tout simplement taper le loup violet pour 1 point de dégâts. Et le 7, une dernière petite vérification, mais je crois qu'on ne peut le placer nulle part. Alors, on subit quand même une blessure, puisque on ne peut pas placer un chiffre. C'est dommage. Maintenant, là, je ne veux pas avoir de 7. Alors, on a un 1. Bon, ça fait un 7 quand même. On a un 12. Ça, c'est rare. 12 qu'on pourrait placer là, mais ça ne nous sert plus à grand-chose. On a un 7 et un 8. Pourquoi? J'ai l'impression que c'est 2 terribles valeurs. Terrible valeur! Alors, 8, on ne peut rien faire avec ça. On aurait un 3. Un 3 qu'on pourrait placer ici. On ne pourrait pas taper le monstre, par exemple. Mais après ça, ce serait plus facile de le faire et on viendrait débloquer une nouvelle artère. De façon alternative. Ah non, je ne peux pas utiliser des noirs. Non, j'oublie ça pour l'instant. Donc, je vais placer mon 3 ici. À partir de maintenant, je peux taper le loup violet avec un 3 ou un 11. Et mon 12, je vais venir le placer... Ah, j'ai pas accès à celui-là. Je vais donc venir le placer ici. Et voilà. Et on subit une blessure, c'est vrai, parce que on n'a pas tapé du monstre.
Non, on roule beaucoup de 6. Ah, du 8. OK, bon. Oh non, oh non. Un 8. On peut rien faire avec les 8. Je ne sais pas pourquoi je continue de regarder et d'espérer. Sinon, on a un 4. 4 qu'on ne peut pas placer ici. On aurait... Non, on oublie le projet. Je vais utiliser le dé noir, je crois, parce que là, on est en une très mauvaise posture. On pourrait, avec le dé noir, former un 9, ce qui nous donnerait accès à cet endroit stratégique. Et après ça, on pourrait avoir un 4. 4 qui nous donnerait accès à quelque chose ou non? Non, pas encore. C'est dommage. Toutefois, je pourrais avoir un 5 que je pourrais placer ici. Ici. Après ça, j'aurais débloqué un 7. Je pourrais enfin faire quelque chose peut-être avec un 7. Qu'est-ce qui est le mieux? Un 5 ici. J'ai pas de 12. Il faut absolument que je fasse quelque chose avec mes 2 dés si je veux utiliser le dé noir, c'est certain. Avec un 8, toujours pas accès. Bon, alors avec un 9, je peux faire quelque chose. Je peux aller là ou je peux aller là. Et après ça, avec celui-là, je peux venir ici. OK. Je vais faire ça. Donc, j'utilise le dé noir pour m'éviter de ne rien faire du tout à mon tour. Et en plus de subir une blessure, à la place, je vais utiliser un 9 que je vais utiliser pour... venir de ce côté. Ouais, de ce côté. Alors, 9. Et je vais utiliser mon 4 ici. Alors, 2 dés de la même valeur, voilà. Et on a comme ça accès éventuellement au coffre qui est juste ici. Je vais tout de suite nous infliger une blessure avant que je l'oublie et je vous parle des coffres. Alors, il y a 2 coffres dans ce donjon. Lorsqu'on a accès à un coffre, on peut choisir l'une des habiletés spéciales. On a une potion de vie ici qui nous donne immédiatement un cristal, un diamant, et qui nous donne 3 points de vie supplémentaires. On a une torche qui nous permet, là, si je me souviens bien, je devrais vérifier dans les règles, mais qui nous permet de faire d'infliger 2 fois 1 point de dégâts à un monstre ou de choisir une valeur de dé, si je ne me trompe pas, ou de cocher une case de notre choix. C'est un peu comme un joker. Et on a ici un rafraîchissement de nos 3 dés noirs, de nos 3 utilisations, puisqu'il ne nous en reste qu'une. Alors, c'est toujours positif d'avoir accès à un coffre. Il nous faut quand même un 11. Maintenant, bon, enfin des petits chiffres. On a un 6, un 7, un 3. Oh, 3. 3, on peut taper celui-là. Et avec un 6, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un 6? Un 6, on peut venir ici. Sinon, est-ce que... Non, tantôt, on avait... Est-ce qu'on avait un 6 tantôt? Je pense pas. Sinon, on a un 3 ici, là. Avec un 3, on peut quand même taper lui. Ou avec un 2. Non, sinon, je pourrais pas le taper. Là, je veux vraiment faire du dégât. Donc... Quoiqu'avec un 3, je pourrais avoir accès à celui-là. Non, il faut que je fasse du dégât. J'arrête de voir ailleurs. Alors, je dois utiliser un 3 pour ça et ça va me laisser un 6. Donc, j'utilise mon 3 pour Vlan, lui en mettre une. Et mon 6, je vais le placer. Je crois que ça, c'est ma seule possibilité. Juste ici. Alors, on a infligé un point de dégâts à un monstre. On peut continuer. Tout roule, tout baigne. Maintenant... Oh là là! Ça va être génial. Alors, je crois que je sais déjà ce que je vais faire. Alors, on a un 5 et un 4. Je crois qu'on va utiliser notre 5 juste ici. On va progresser vers le bas du labyrinthe. Et on va utiliser notre 4, ou plutôt notre 2 x 2, pour venir cocher cette case spéciale. Alors, on voit ici un 4. Il nous faut un 4, donc, pour cocher cette case. C'est le cas. Et on nous indique qu'il nous faut 2 dés de la même valeur, mais qui totalisent 4. Donc, 2 fois le dé numéro 2. 2 plus 2, 2 dés de la même valeur, équivaut à 4. Alors, on va cocher cette case. Et on avait également le symbole d'un point levé
dans les airs. Ce symbole est bien spécial, c'est que lorsqu'on l'utilise, lorsqu'on le débloque, et chacun de ces symboles est gardé justement par une restriction comme celle qu'on vient de voir, mais lorsqu'on réussit à l'atteindre, on va infliger un point de dégâts à toutes les créatures qui restent en vie, peu importe leur emplacement. Alors c'est comme une espèce de super pouvoir, un éclair divin qui tombe du ciel et qui s'abat sur toutes les créatures. Alors, voilà, on vient d'enrager l'ours manticore. Et la bonne nouvelle, eh bien, c'est qu'on n'a pas besoin de subir des dégâts ce tour-ci. On continue et on a un loup violet qui est sur le bord de périr. On aurait accès à un autre point ici. Encore des petites valeurs, on aime ça parce qu'avec le 3, on est capable de le vaincre et avec un 5, avec un 5, on peut cocher cette case-ci juste pour éviter de perdre un point de vie. Sinon, on pourrait... on aurait un 4 et un 4. Avec un 4, je ne peux pas infliger de dégâts ici. Non, c'est pas très intéressant. Donc, on va y aller avec le plan A, un 3 et un 5. Donc, mon 3, tiens, on va le placer juste ici. On vient d'abattre le loup violet, ce qui nous donne 2 diamants supplémentaires, 6 points. Et le loup violet vient de tomber au combat, ce qui nous donne accès à cette chambre secrète. Si on a 2 dés de valeur 5, ça va totaliser 10. On aura donc un autre point sacré. Et maintenant, on a un 5 à placer quelque part. Je crois que la seule case disponible, c'est celle-ci. Alors bon, c'est correct parce que c'est une case qui ne nous sert à absolument rien, mais ça nous évite de prendre un point de dégâts. Maintenant, on continue dans les petites valeurs. On a un 3 de côté, mais on ne l'utilisera certainement pas, notre dernier pouvoir spécial, à moins d'être dans le pétrin jusqu'au cou. Oh! Ça, c'est intéressant. On a un 2. Les 2 sont super rares. Et ici, on peut aller chercher un diamant. Mais les diamants, ça ne nous sert absolument à rien si on ne pense pas être en mesure de gagner. Alors, plutôt... Je vais regarder... On a un 5. 5, c'est synonyme de mauvaise nouvelle, je crois. Ah non, plus maintenant. Parce qu'on va utiliser notre 3 pour avoir accès à cet endroit stratégique. Et on va utiliser notre 5. Maintenant, on peut utiliser un 3 ou le 5 de base pour atteindre le loup vert. On va donc utiliser notre 5 pour lui infliger un point de dégâts. Et comme ça, on peut continuer à jouer. Oh là là, reviens ici, toi. Ni vu ni connu. Donc, voilà. Encore des 5. Et des 4, des 7. Avec un 5, on peut le toucher encore. Est-ce qu'on peut faire quelque chose avec un 6? Je crois que non. Ça fait plusieurs fois qu'on entend cette valeur. Là, il va falloir se trouver une nouvelle avenue là, pour bifurquer. Aller de ce côté, là, le 10 et le 11. C'est descendre par ici. 4, 5, 6, 7. On pourrait avoir un 7 ici. Le 4, on ne pourrait pas taper de créature, mais on pourrait descendre vers le bas. On n'a pas le choix de commencer là, à bifurquer. Sinon, j'ai pas de 3. J'ai un 5. On a dit qu'avec le 6, on ne pouvait rien faire. On va vérifier si c'est vraiment le cas. 7 ici, 10, 12, non. Pas de 6 utilisable. Donc, tant qu'à ça, tant qu'à perdre un point de vie, je vais décider de progresser un peu plus. J'utilise le 7 pour descendre vers le bas et j'utilise mes 2 dés de valeur 2. À moins qu'il y ait quelque chose d'autre qui vaut 4. Non. Alors, je vais progresser ici. On a une fourche. D'un côté, on a notre super pouvoir et de l'autre côté, on a le loup blanc. Le dernier loup. Et on subit un point de dégâts parce que on n'a rien fait de menaçant contre l'ennemi ce tour-ci. Bon. OK, enfin de grosses valeurs. Parce qu'on commence à avoir besoin de ça pour progresser. Immédiatement, je vois un 11 pour le coffre. Ça m'intéresse. Et un 2. Alors, malheureusement, avec le 2, je peux toucher personne. Je pourrais même pas toucher le loup vert, parce qu'il me faut un 3 ou un 5.
Et même si j'utilise le 6 pour venir ici, je pourrais pas non plus toucher le loup blanc. Ça sent le point de dégâts, mais c'est pas grave parce que je vais utiliser notre 11 pour aller chercher le coffre, juste ici. Et on va choisir, stratégiquement, le coffre qui nous donne la vie. Alors voilà, on va avoir un diamant immédiatement, un petit 3 points, et maintenant on peut absorber 3 points de dégâts supplémentaires. On va le prendre, on va dire merci. Je vais utiliser maintenant mon 2 pour venir de ce côté, ça me donne un diamant immédiatement, et je viens de débloquer l'accès à cette chambre secrète avec un super pouvoir, et l'endroit stratégique pour attaquer le loup blanc. On doit quand même perdre un point de dégâts ce tour-ci. Alors, je vais l'absorber sur notre potion de points de vie. On poursuit avec... Oh, non, je vais les relancer parce que je ne me souviens pas c'était quoi. Voilà. Alors... Oh là là, ça c'est très bien. 2, 5 équivaut 10. On aurait notre super pouvoir. Est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec un 5? On pourrait progresser ici. Je crois que c'est le meilleur scénario où on pourrait donner un coup de poing à celui-là. Je crois qu'on est mieux de progresser. Alors, on va commencer par utiliser notre 5 pour progresser juste ici. On aura donc un endroit stratégique. On peut attaquer le loup blanc avec un 4 ou un 5. Et on va utiliser notre double 5 pour avoir accès à la chambre secrète qui nous donne accès à un point. Et immédiatement... Vlan, un éclair dans le ciel, un point de dégâts sur toutes les créatures toujours en vie. Et on n'a donc pas besoin de subir de points de dégâts à notre tour de blessure. Super. On continue. Un autre double 5 et un double 1. Tiens, est-ce qu'on peut faire quelque chose avec ça? Avec un 10, on peut venir ici, on peut s'approcher du boss. Avec un 2, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose d'intéressant? On pourrait venir ici. Mais ça voudrait dire qu'on ne taperait personne. Alors lui, il me faut un 4 ou un 5. J'en ai pas. Et je ne peux pas taper lui non plus. Il me faudrait un 3 ou un 5. On oublie le projet. Peut-être... Ah, c'est pas grave. Je vais donc progresser. Je vais utiliser notre 10 pour venir... Juste... Est-ce que je vais de ce côté pour bifurquer? Ou je continue de descendre ici? Je crois que je vais venir de ce côté. Alors un 10 ici et un 2, on va prendre celui-là. Ce qui nous donne un diamant. On subit malheureusement une blessure. Heureusement qu'on a notre potion. Peut-être qu'on aura accès au deuxième coffre. On verra. Il nous reste encore 1, 2, 3, 4, 5 créatures à battre. On en a quand même une qui commence à être bien amochée. Bon. Ça, c'est un 3. Un 4 et un 11. À première vue, du moins. Le 4 est super positif. On peut infliger un coup de poing au loup blanc. Le 11 pourrait nous donner accès en bas ici. D'un autre côté, est-ce qu'on pourrait faire quelque chose avec un 9? Un 9 et un 6. Non, pas du tout. Toutefois, un 7. On aurait accès à cette case. Et un 8. Non, moi, je veux taper quelqu'un ce tour-ci. Alors, si je veux taper quelqu'un, il me faut un 3. Je ne peux pas en avoir. Un 5, je ne peux pas en avoir. Un 4, oui. Alors, c'est ce que je vais faire, tout simplement. Avec un 4, je tape le loup blanc, Vlan. Et avec mon 11, je progresse vers le bas, juste ici. On continue. Oh là là, j'ai aucune idée si ça va bien, notre aventure. Alors, pour l'instant, on a quand même la moitié de notre jauge de vie. Ouais, ça fait mal, ça. On a un 10 pour venir ici. On a un 6 pour ici. Est-ce qu'on peut taper quelqu'un? C'est ce qui m'intéresse. La violence. Oh, j'ai un 5. Alors, je pourrais assaillir, je pourrais tuer le loup
vert, mais après ça, j'aurai un 11 à placer. Et je crois pas qu'on a de 11 disponible. Est-ce que c'est le cas? On a un 5 pour le tuer. Et il nous donnerait accès à un 8, un 7. On n'a pas de 11 ici, là non plus. Si j'utilise mon dernier lancer, je pourrais changer mon 11, je pourrais le changer en 8. Est-ce que ça me servirait à quelque chose, un 8? Oui, j'aurais accès à ça ici. Ou en 7. Je pourrais progresser de ce côté. Qu'est-ce que je préfère? Un 8 ou un 7? Je crois que je préfère le 7. Je crois. Le 8. Je crois que je préfère le 8. Alors, je vais utiliser mon dernier pouvoir. Je vais seulement jumeler ça comme ça pour voir, pour bien visualiser. OK. Alors, j'utilise mon dernier super pouvoir pour utiliser le dé noir. Je vais infliger un dégât final au loup vert qui va périr. Il va me donner 2 diamants en tombant au combat. Et ensuite, il me reste un 8 à placer. Et mon 8, je ne change pas d'idée. Je vais venir placer ça ici. Alors comme ça, j'ai un peu plus de flexibilité en termes de nombre que je peux placer. C'est frustrant de perdre un point de vie parce qu'on ne peut pas placer un nombre. Alors comme ça, je peux placer un 2, je peux placer un 6, je peux encore placer un 7 ici. J'ai encore de la flexibilité. Et j'ai tapé quelqu'un, alors tout baigne. Maintenant, oh là là! Oh là là! Les gros chiffres. J'ai un double-double. Ah, c'est dommage qu'on n'ait pas accès à la chambre secrète en haut ici pour notre 12. On a quand même accès au 6 ici, il ne faut pas l'oublier. Alors avec mon double, j'ai décidé de prendre le 8. Si j'avais pris le 7, j'aurais pu utiliser ça. C'est pas grave. Je peux avoir 12, 10 ou 11, 11. Bon, avec mon 12, je pourrais venir ici. Après ça, je pourrais descendre là avec mon 10 ou mon 10 ici. Je ne ferai pas de point de dégâts si je fais ça. Mais c'est impossible de toute façon à ce stade-ci. Parce que je dois absolument avoir un 4 ou un 5. Donc, je vais utiliser mon 12 pour venir ici. Ça, c'est sûr. Alors, 2 diamants supplémentaires. Demandez-moi pas pourquoi je commence une nouvelle rangée. Et comme ça, j'ai un 3 ici pour mon coffre. Alors ça, c'est fait. Mon 10. Est-ce que je descends? Je me rapproche du boss ou je m'éloigne en prévision de venir taper le lapin. Le boss, vous allez remarquer, il n'y a aucune façon de le toucher à moins d'avoir accès aux entrées stratégiques. Et les lapins ici, eh bien, pour les toucher, il nous faut absolument un 12 ou un 2. Donc, ça serait peut-être une bonne idée d'y aller rapidement si on veut les battre. J'aurais aimé ça y aller par ici, par contre. J'aimerais ça le garder pour mon coffre. Donc, je vais utiliser le 10 ici. J'ai tapé personne, alors notre potion de vie n'a plus d'effet. C'est pas grave, elle nous a bien servi, elle nous a sauvé, elle nous a presque sauvé la vie. On serait à un point de mourir si on n'avait pas utilisé. Alors maintenant, OK, on peut taper le loup blanc, ça c'est une bonne nouvelle, avec un 4. Et avec un 6, on pourrait progresser. Ici. Ou alors, oh, je tiens quelque chose d'encore mieux. Est-ce que c'est un 5 ou un 6, ça? C'est un 5. OK. Alors, est-ce que je peux avoir... Oui, je peux avoir 2 5. Oh, c'est le meilleur des mondes. Alors, avec mon double 5, c'est bien ça, mon double 5, je vais commencer par avoir accès à cet endroit stratégique qui me donne accès à l'ours manticore. Et avec mon autre 5, est-ce que je balance une dérouillée d'un point de dégâts au manticore ou je m'attaque au loup blanc? Je crois que je préfère m'attaquer au boss parce que ça va arriver plus rarement alors que celui-ci, j'ai encore 2 chiffres pour essayer de le toucher.
Donc voilà, un point de dégâts pour toi. C'est la première fois de toute ma vie que j'inflige des points de dégâts directs à l'ours manticore. Alors voilà. Oh, celui-là, je vais le relancer. Il était coincé sur le côté. On a maintenant des valeurs un peu moins positives pour la baston. On a un 6. Un 11. 3 plus 3 égale 6. On a notre super pouvoir. Alors ça, c'est bien. Toutefois, on ne peut pas placer de 11. Si on fait ça, on n'a pas de 11. Oh non. OK. On va respirer un peu. Si je prends plutôt un 8 et un 9. Avec un 9, je peux rien faire. Toutefois, avec ces deux dés-là, avec mes deux, je pourrais venir ici. Et avec ça, je pourrais toujours rien faire. Avec un 8. Non. Alors, je crois que c'est trop dommage. Je peux pas utiliser mon super pouvoir et subir un point de dégâts parce que je peux pas placer un 11. Attendez, là. Vous voyez, c'est ce qui est à la fois frustrant et satisfaisant dans ce jeu-là, le casse-tête, mais aussi de devoir essayer de trouver une faille pour être capable de placer nos chiffres, éviter de subir des dégâts. Bon, si j'ai un 9... Si j'ai un 9, je peux le placer là. Mais mon 8, on oublie ça. Alors, je crois que je vais utiliser mon super pouvoir et je vais quand même subir un point de dégâts. C'est très dommage, mais c'est la vie pour l'instant. Donc, je vais utiliser mon 3-3 pour faire mon super coup, mon éclair venu du ciel qui va faire bzzz, 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 bzzz. Ça, c'est le bruit d'un éclair venu du ciel qui tape des créatures. Et mon 11, dernière vérification rapide. Pas de 11 disponible. Ouch! Ça fait mal. Ça fait mal à l'orgueil. Ok, ça c'est un 1. Ça ressemble pas... C'est la même chose. C'est la même chose qu'on vient de rouler. Je crois que c'est la même chose qu'on vient de rouler. On a un 6. Et on a encore un satané 11. Qu'est-ce que je fais avec ça? Oh non. Non. C'est pas vrai, là. Bon. Donc, est-ce que je peux au moins trouver une façon d'utiliser mes 2 dés? Un 9, je pourrais venir ici. Sinon là. Bon, le 9, je pourrais au moins le placer. Et mon 5, 6, 7, 8. Mon 8, est-ce que je peux le placer quelque part? Non. Alors, dans ce cas, je vais simplement progresser de ce côté. Tiens, là. Si j'ai accès à un 9, ici à un 8, je vais venir de ce côté. Ah, ici. Alors, 6 et le 11. On subit un autre point de dégâts. Dans 2 points de dégâts, on est mort, les amis. Alors, souhaitez-moi bonne chance. Une autre chose que j'aime, c'est qu'on sent vraiment la tension. Là. Moi, je suis vraiment tendu en ce moment. J'ai pratiquement aucun plaisir. Là. Je veux dire, tous les muscles de mon corps sont crispés en ce moment. Alors, j'ai un 5 et un 6. Bon, avec un 5, je peux achever le loup blanc. Avec un 6, est-ce que je pourrais le faire avec un 7? Non. Oh, je pourrais utiliser un 5 pour taper lui. Et avec un 6, est-ce que je pourrais progresser quelque part? 6. Je veux juste un endroit où placer un 6, là. C'est ici. Ça me va amplement. Alors, j'utilise un 5 pour
taper la bestiole. Et un 6 pour progresser ici. Ça vient me donner accès là, à 2 cases supplémentaires. Je ne dirai pas non à ça, certainement. Alors ça ici, c'était un 3. OK. On a un autre 5 pour taper la bestiole. Un 8 ici. On veut progresser, là. Il ne faut pas stagner. Donc, j'utilise mon 5 pour taper l'ours Manticore et mon 8 pour me donner accès à l'endroit stratégique juste ici. Alors maintenant, je peux tuer le loup avec un 4, un 5 ou un 8. Super. Là, c'est les lapins là, qui vont nous causer du problème. Comme d'habitude, les lapins vont causer notre perte. OK, on a un 9. Là, il nous faut une autre façon d'aller taper le monstre. Quoi qu'on a un autre 5. Oh, ça, j'aime ça. Ça, j'aime ça. Avec le 5, on va venir frapper l'ours. Et avec le 11, on va se donner accès à un autre endroit stratégique pour attaquer le boss. Alors maintenant, avec un 5 ou un 11, on peut le frapper. OK, on est en train de revenir dans la partie, là. Tout est sous contrôle, les amis. Oh non, toute petite valeur. Quelque chose me dit que c'est pas très positif. OK, avec un 3, on pourrait débloquer notre coffre. On pourrait débloquer notre coffre. Avec un 2, on tue personne. Avec un 3 non plus, d'ailleurs. Il faut un 4, un 5 ou un 6. Oh non. Oh non. On ne peut pas se permettre un autre point de dégâts, les amis. Alors, un 3. Pourquoi je peux pas... Ah, il faut que j'aie accès à cet endroit stratégique-là. Si j'utilise mon 3 pour utiliser le coffre que je choisis cette amélioration et que je change... Non, je ne peux pas utiliser ça. Laissez-moi vérifier l'effet des flambeaux. Alors, les flambeaux, les torches, nous permettent de barrer n'importe quel espace du donjon qui est adjacent à un espace déjà exploré. Alors, c'est comme un joker. Et on peut utiliser les 2 flambeaux en même temps, dans le même tour. Donc, nos 2 placements. En fait, ça sera des placements supplémentaires, de ce que je comprends. Et on peut utiliser... oui, effectivement, on peut utiliser donc les flambeaux en supplément, en addition à nos paires de dés habituels, dans n'importe quel ordre. Et on peut utiliser les torches pour infliger un point de dégâts à un monstre auquel on a accès, je suppose. Alors, c'est quand même 2 jokers, ça. Si j'utilise mon 3 pour venir ici, que je nous donne accès aux torches, que... Il faudrait que j'en utilise une pour toucher un monstre, c'est sûr. OK, c'est ce qu'on va faire. J'ai confiance. Ayez confiance en moi. On va utiliser notre 3 pour aller chercher le 2e trésor. On va aller chercher la torche. Alors ça, c'est utilisé. On va utiliser notre double 1 pour... Ah non, attendez, j'ai quelque chose d'encore mieux. On va utiliser une torche comme un joker pour avancer. On va avancer le 7 ici. Et on va utiliser notre double 2 pour infliger un point de dégâts au lapin. C'est tellement rare qu'on a un 2 ou un 12, sauf dans les derniers tours, on a roulé un nombre louche, suspicieux de double 6. On veut faire un point de dégâts. Alors, ça nous aura pris beaucoup de choses pour faire ça, mais on a infligé un point de dégâts, donc on n'a pas besoin de perdre de points de vie. Et il nous reste toujours une torche. Alors, comme ça, c'est un peu plus clair. Donc, maintenant... Oh, on a un autre double 1. J'y crois pas. Et on a un 9. Avec ça, on pourrait achever le lapin. Et est-ce que je peux faire quelque chose d'utile avec mon 9? Je peux progresser ici. Je suis comme tout excité. On dirait que c'est la première fois que je me dis que je vais peut-être réussir. On n'a pas le choix. Il faut tuer une créature. Il faut toucher une créature. Donc, ça, c'est certain qu'on l'utilise pour le lapin. Vlan, dans tes dents, le lapin, tu es mort et tu me donnes 3 diamants. 1, 2, 3.
Il reste un 9. Ah, c'est vrai, je peux le toucher avec un 8, lui. Ah, j'espère que j'avais pas un 8 dans les derniers tours. J'avais oublié ça. Donc, avec mon 9, je vais... Ah, j'ai pas accès à celui-là encore. Lui, il va être difficile, j'ai l'impression, là. Il va falloir utiliser nos super pouvoirs. Je vais donc utiliser... Je vais barrer le 9 qui est juste ici. On va peut-être avoir accès à un nouvel endroit stratégique. Et j'ai tabassé le lapin, alors je peux continuer à jouer. Oh là là. 5, ça c'est super bon pour le boss. Et un 8. Et là, voyez-vous. Oh! Attendez. On a le double 4. On peut faire vlan, vlan, vlan. Et avec un 5, est-ce que je pourrais... C'est clair qu'on utilise notre super pouvoir. Alors, double 4 pour... Oh, c'est une double case. On a maintenant accès à l'endroit stratégique qui nous permet de taper la bestiole avec un 8. Et on a un éclair venu du ciel qui va faire zap, zap et zap. Le loup blanc tombe au combat. Ça nous donne 2 diamants. Il reste seulement 1 point de dégâts au lapin. Ce serait génial de le battre sans avoir eu besoin de se rendre. Mais là, nos prochains éclairs spéciaux, on en a un là et un là. On en a utilisé 1, 2, 3. 1, 2, 3, 4. OK, il y en a 6. Il y en a 6 au total, mais après 5, on a quand même une récompense. Donc ça, j'ai fait ça en utilisant ça. J'ai aucune idée de ce que je voulais faire avec un 5. J'étais beaucoup trop excité par mon 8. Je crois que je voulais seulement taper l'ours, encore une fois. Ouais, je crois que c'est ce qu'on va faire. Alors voilà, on continue. Et les amis, j'ai presque de l'espoir. Alors voilà, on lance les dés. On a un 8. Avec le 8, on peut taper l'ours. On a un 9. Ah là, attendez là. Attendez. J'ai 4, 5, 6, 7. Avec un 7, est-ce que je peux... C'est quoi les chiffres qui sont écrits là? Un 5, un 8 ou un 11. Oublions pas qu'on a une torche qui peut nous sauver la vie. Parce que là, ce que je serais tenté de faire, c'est de faire ici nos 2 dés pareils. Et là, ici, on a un 4, 5, 6, 7. Avec un 7, c'est pas très utile. J'ai peur que le lapin ici nous coûte la victoire. Je pourrais toutefois faire 5. Un 10 plutôt. 10 et 7 ici. Et utiliser ma torche pour brûler le boss. Quoique... OK. Tout est sous contrôle. Tout est sous contrôle. On se calme, on respire. Sinon, je pourrais avoir un 9 et un 8. Ah! 8, je peux taper le boss. Et 9, je peux... Ah non! J'oublie toujours que c'est 2D pareil ici. Je vais quand même faire ça parce que je ne perdrai pas de points de vie. Donc, 5, 6, 7, 8, je vais frapper le boss en pleine face. Et avec mon 9, je vais seulement gaspiller un peu mon placement, mais ça va m'éviter de perdre un point de vie. Tiens, je vais venir le placer juste ici, mon 9. Voilà, alors pas besoin de perdre de points de vie pour nous. On continue l'aventure. Oh, toutes des très petites valeurs. On a 4 ou 3. Évidemment, c'est les 2 valeurs qu'on ne peut pas utiliser contre l'ours. On pourrait... Qu'est-ce qu'on fait? Je pourrais utiliser ma torche quand même pour le brûler. Je pourrais avancer ici avec mon 2-2. Et... Non, j'ai pas un 2, j'ai un 4. Je pourrais avancer là. Avec mon 3, est-ce que je pourrais faire quelque chose? Je pourrais venir ici. Ouais, j'ai seulement ces 2 possibilités-là, là, un 4 et un 3. Donc, je ne peux pas me rendre au lapin. J'aurais bien aimé lui en flanquer une avec un 3. Je vais plutôt utiliser mon 4 pour venir avoir accès à cette
case. Et mon 3 pour avoir accès à cet endroit stratégique. Maintenant, on peut toucher l'ours avec un 3, un 5, un 8 ou un 11. Et je vais utiliser la torche quand même. Oh! Que je suis bête. J'aurais pu utiliser la torche pour cocher le 10 et taper le lapin. C'est pas grave. Le lapin, on s'en occupera en temps et lieu. La torche brûle le boss. Et il est tellement amoché maintenant qu'il mord la poussière. Dans 1 point de dégâts, il va mourir. Donc, on lance les dés. J'ai maintenant un 5, 6, 7, 8 et un 7. Alors, je peux tuer le boss avec un 8. Avec un 7, je pourrais rien faire. De façon alternative, je pourrais avoir un 9 et un 6. Avec mon 9, je pourrais aller là. Je pourrais pas taper le boss toutefois. Bon, je vais tout simplement faire ça comme ça. Alors, un 7 et un 8. Alors, avec mon 7, je vais venir le placer ici, tiens. Et mon 8, je vais l'utiliser pour vaincre le boss. Et voilà. Donc, le boss tombe au combat. Il nous donne 6 diamants. 1, 2, 3, 4, 5, 6 et... Oh non, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Oh! Oh! Alors, et ça, c'est une règle qui me fait douter dans le mode en solo. Alors ici, on a le boss, le Beefy Bear Pion, l'ours pion, une espèce de jeu de mots pour le scorpion, qui nous donne 6 diamants, comme je viens de récolter, mais qui nous inflige aussi 2 foutues blessures. Et qu'est-ce que je fais depuis tantôt? Je me démène pour éviter les 2 blessures manquantes. Alors, en tuant le boss, on meurt. Et ça, c'est une règle qui me fait douter un peu dans le mode en solitaire. C'est qu'on a ces créatures-là qui vont nous infliger des dégâts lorsqu'elles vont mourir. On doit subir ces dégâts-là. Mais si j'avais réalisé ce détail, j'aurais probablement pu dire il y a de cela 12 tours que j'étais mort de toute façon, puisque pour vaincre, on doit battre toutes les créatures, mais il ne nous restait que 2 points de vie, et lorsqu'on bat le boss, eh bien, il nous inflige ces 2 points de dégâts. Alors sur cette fin un peu amère et anticlimatique, je vais tout de même vérifier là, sur Board Game Geek ce point de règle, parce que ça me chicote un peu. On peut tout de même compter les points qu'on a réussi à accumuler jusqu'à maintenant. Et il y a quand même quelques petits détails frustrants. Entre autres, si on avait coloré un espace supplémentaire ici ou là, on aurait réussi cet objectif qui nous demandait d'avoir un chemin qui unit les 2 côtés de la forêt. Ça nous aurait valu 3 points supplémentaires. Ici, on a 6, 18... 20, 21, 22, 18, 19, 20, 21, 22 cristaux fois 3. Ça nous donne donc 66 points. On ne perd pas de points, là, les malus, selon notre jauge de points de vie. Et on peut se référer au livret de règles pour constater qu'à 66 points, on est quand même assez loin, là, du 100 et plus. Alors à 66 points, on nous dit qu'on est un véritable héros. Bah. Avec la finale qu'on vient d'avoir, j'en doute un peu. Ça me fait mal au cœur de terminer cette vidéo sur cette note anticlimatique, mais bon, dans mon cœur, on était vraiment à ça de gagner. Je vais, comme je vous le disais, vérifier sur Board Game Geek, sur les forums de discussion en lien avec ce petit point de règle qui peut faire en sorte que, avant même de terminer la partie, on peut savoir que ce sera impossible de la gagner. Peut-être que c'est une erreur dans le livret de règles ou une petite précision qui manquait. Alors, je vais vérifier ça et je vais l'inscrire dans les commentaires ou dans la description
si je trouve un éclaircissement sur ce point de règle. Sinon, vous l'avez constaté, le mode de jeu en solo représente vraiment un très gros défi et l'expérience en multijoueur, bien qu'elle ait un sentiment un peu semblable à ce que vous avez vu aujourd'hui, représente quand même une course un peu différente avec quand même pas mal de tension. Mais je crois que la configuration en solitaire est vraiment la configuration la plus tendue sans hésiter. Alors si vous avez bien apprécié la vidéo d'aujourd'hui, comme d'habitude, laissez-moi un pouce vers le haut, laissez-moi vos questions, commentaires dans la section appropriée. Considérez vous abonner à notre chaîne si ce n'est pas déjà fait. Et moi je vous dis merci pour votre écoute. À la prochaine.